Les sons de curieuses voyageuses. La Chine à fleur de peau, journal d'une curieuse voyageuse, par Aurélie Croisier. Extrait du 31 janvier 2011. Cette semaine, j'ai rencontré pour la première fois un de mes fournisseurs, Monsieur Wang, que je côtoie depuis plus d'1 an déjà. Travailler dans le textile en Chine permet d'être au centre des échanges économiques internationaux et de comprendre beaucoup de choses sur notre univers mondialisé. Ça amène aussi à être au contact avec une Chine qui évolue, qui change, qui n'est pas la Chine folklorique et éternelle qu'on promeut dans les agences de voyage occidentales. C'est la Chine des banlieues industrielles du Shandong, du Zhejiang, de Tianjin ou d'ailleurs, avec de multiples interlocuteurs chinois, souvent pour le meilleur et parfois pour le pire. Monsieur Wang est un de mes plus gros fournisseurs. La plupart de nos rapports sont habituellement centrés autour de chiffres, de production textile ou de discussions polies et mesurées. Jusqu'à ce repas d'affaires où, pour la première fois, nous avons parlé avec notre cœur, de personne à personne, laissant la relation de client à fournisseur au vestiaire. Monsieur Wang est né en 1966 et a vécu 5 années en France. Il y a appris le français et son métier sur le tas, en commençant au niveau 0 de l'échelle sociale. J'imagine un apprentissage à la dure, sans personne pour le guider, dans ce qui devait être un choc culturel permanent. Puis, il est rentré en Chine et a ouvert un bureau de production textile destiné au marché français. Cette semaine, j'ai découvert que, rentré depuis 1994, il continue à lire des livres en français. Il est amoureux des mots et de la langue française. Qui plus est, il a ainsi accès à des informations qui ne sont pas transformées, harmonisées, comme on le dit souvent ici, pour tout ce qui touche à la censure. Ses livres préférés sont donc ceux qui parlent de la Chine, d'auteurs français, chinois ou étrangers, mais traduits dans la langue de Molière. J'ai passé ce qui aurait dû être un repas d'affaires à parler littérature, histoire et échanges culturels. J'ai appris que nous partageons le même engouement pour l'auteur de romans policiers chinois Qiu Xiaolong. Il m'a fait découvrir que Peter May, son pendant anglophone, existait et était tout aussi savoureux. J'ai eu devant moi l'incarnation même d'une intégration culturelle réussie. Monsieur Wang a appris en France l'esprit critique et le sens de la remise en question de l'ordre des choses. À l'étranger et depuis son retour, grâce aux livres en français, il a appris une histoire de son pays qu'on n'apprend pas dans les manuels d'histoire chinois, particulièrement pour sa génération née en pleine révolution culturelle. Mais il est et sera toujours chinois. Il est fier de son pays. Il est bouddhiste, aime l'histoire de la Chine et veut que ses enfants aient la même éducation que lui, qu'ils sachent lire et écrire le mandarin. Monsieur Wang est une personne cultivée et raffinée. Une personne à qui j'aimerais ressembler pour qu'on me dise peut-être un jour « Tu as compris le pays dans lequel tu as vécu pendant des années. Tu en as gardé le meilleur et, sans renier un instant ta propre culture, tu as amélioré ta propre compréhension du monde. »